Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons parler du produit scalaire dans l'espace avec un exercice de la série 4. Il s'agit de l'exercice 4. La consigne est montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. D'abord, il faut se rappeler ce qu'est un rectangle. Un rectangle, déjà, on dit ABCD, et bien quand vous le dessinez, vous tournez autour du rectangle. A, B, C, D, comme les aiguilles d'une montre, vous tournez autour. Attention, on n'écrit pas autrement les lettres. Ensuite, on a donc deux paires de côtés parallèles et isométriques. Il suffirait d'en montrer une seule, puisque si AB égale à DC, forcément que AD sera aussi égal à BC. Mais pour le séparer d'un parallélogramme, il nous faudrait aussi avoir un angle droit. Un seul suffit, vous le faites là où vous voulez, évidemment. Moi, j'ai choisi entre AB et AD. Donc, on doit voir que le produit scalaire entre AB et AD donne 0. Premièrement, donc, on va regarder la première propriété. Il faut trouver le vecteur AB et le vecteur DC. Et ensuite, on vérifiera qu'ils sont bien à égalité. AB, eh bien, on connaît la relation de Charles, c'est donc OB moins OA. Et on prend le point B et on le relie avec l'origine pour obtenir le vecteur OB. OA, c'est donc le vecteur qui va de O jusqu'à A. Et donc, on a le vecteur à la verticale. On soustrait coordonnée par coordonnée. Attention, quand il y a une soustraction, des fois, on peut faire des fautes. Écrivez le calcul, vous ferez moins de fautes. DC, c'est OC moins OD. Alors, d'abord OC et ensuite OD. Attention, c'est pas dans l'ordre alphabétique ici. Il faut vraiment se fier au petit croquis que l'on aura fait. Et donc ici, première propriété, vérifier, on a bien une égalité entre les deux vecteurs. Ça commence bien. Pour le moment, on sait qu'on a un parallélogramme, mais il faut encore un angle droit pour vérifier que nous avons bien un rectangle. Puisque si on a un angle droit, tous les autres seront aussi donc droits. Alors maintenant, on a déjà le vecteur AB, il nous faut juste calculer le vecteur AD. Donc on va pas recalculer AB. Donc le vecteur AD, c'est OD moins OA. Et comme avant, on calcule nos vecteurs. Alors ici, maintenant, on doit faire un produit scalaire. Le produit scalaire, il faudra recopier donc bien correctement les vecteurs, mais c'est un produit, donc une multiplication, qui ne donne pas un vecteur, mais un scalaire. Un scalaire, c'est un nombre. Alors attention à la notation. À partir de ce moment-là, de l'autre côté de l'égalité, vous ne mettez plus des parenthèses pour montrer un vecteur. Vous multipliez les coordonnées entre elles et vous additionnez position par position. Mais je ne veux plus voir de vecteur à partir de là, sinon c'est faux. Et ici, on obtient bien un nombre, et ce nombre c'est 0. Donc les vecteurs sont bien à angle droit. C'est donc bien un rectangle. Dans l'exercice 4, il y a un deuxième rectangle à trouver. Arrêtez la vidéo et essayez par vous-même avant même que nous fassions la correction. C'est important d'essayer, sinon à l'épreuve, vous n'aurez pas l'habitude d'être face à une feuille blanche. Arrêtez, prenez une feuille, un crayon et essayez. Évidemment que nous allons faire la correction. La structure est la même. On doit trouver le vecteur AB, le vecteur DC, et puis ensuite, on devra calculer encore le vecteur AD pour faire le produit scalaire avec le vecteur AB. Est-ce que vous avez bien essayé ? Alors la correction est partie. Donc le vecteur AB, c'est toujours avec OB moins OA qu'on le calcule. Et puis ensuite, nous calculerons aussi le vecteur DC par le même processus. Attention au signe moins. Déjà, on sait qu'on a un rectangle, donc forcément, si on ne voit pas le même vecteur, c'est qu'on s'est trompé. Donc on regarde les positions qui ne seraient pas égales. Donc pour DC, c'est OC moins OD. Et on prend les coordonnées des points, mais à la verticale, on les transforme en vecteurs depuis l'origine. Et ici, ouf, on trouve deux fois le même vecteur. Donc, on sait que AB est égal à DC. Il est bon de l'écrire pour bien montrer qu'on a compris l'exercice. Ensuite, on doit calculer le vecteur
AD avec OD moins OA. Et une fois qu'on aura calculé ce vecteur, on pourra effectuer la dernière opération, le produit scalaire. Donc le vecteur ici, attention aux soustractions. Quand il y a trop de signements, des fois on fait des fautes. N'hésitez pas à utiliser la calculatrice en cas de stress lors d'une évaluation. Ensuite, notre multiplication, on ne doit pas recalculer le vecteur AB puisqu'on l'a déjà calculé. Et maintenant, on passe à une égalité à plat, plus de vecteurs, on a donc un scalaire. Et ce scalaire, il doit être nul. Mais ouf, c'est tout bon. On a bien le produit scalaire qui donne 0. Donc, on a un deuxième rectangle. J'espère que cet exercice était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Soignez votre présentation, ça vous donnera envie de faire les exercices, d'être clair pour vous relire. Belle journée à tous!